Bienvenue dans cette séquence 6 consacrée à la mondialisation et au néocolonialisme afin de saisir les grandes œuvres de la littérature mondiale. Dans un monde marqué par la globalisation accrue, le sujet post-colonial se trouve alors confronté à de nouvelles formes économiques, politiques et culturelles qui permettent de redéfinir son rapport au monde. Dans cette séquence, nous allons analyser comment le filet mondial, c'est une métaphore désignant l'interconnexion planétaire, comment le filet mondial affecte la subjectivité post-coloniale, notamment dans ses dimensions identitaires et dans ses dimensions socio-économiques. En prolongeant les questionnements sur la migration, les questionnements sur la diaspora et cette étude s'intéressera au néocolonialisme, à cette question-là, ainsi que le néocolonialisme comme forme contemporaine de domination indirecte exercée par les puissances économiques et culturelles du Nord sur le Sud global. Au cœur de ce débat se trouve alors la notion d'afropolitanisme, développée par Haile Selassie et repensée par Achille Mbembe, qui est une notion qui émerge comme une figure identitaire complexe. Un cosmopolitisme enraciné, un dépassement des catégories ethniques et raciales héritées de la colonisation, eh bien, tel est le sens, la fonction de cette notion, dépasser, s'enraciner, dépasser les catégories communautaires et raciales héritées de la colonisation. Les œuvres littéraires contemporaines, en particulier Beyond the Dreamers d'Imbolo Bwe, illustrent ces dynamiques, révélant les paradoxes des élites africaines diasporiques et la persistance des déséquilibres entre Nord et Sud. Cette séance entend ainsi confronter littérature, théorie critique et réalité économique pour interroger les effets de la mondialisation et les effets du néocolonialisme sur le sujet post-colonial dans la modernité globale. La mondialisation, en tant que phénomène économique, culturel et politique à l'échelle planétaire, engendre des flux inédits de personnes, de capitaux, d'informations et d'influences qui transforment radicalement les configurations traditionnelles des appartenances et des identités. Ce processus interroge avec acuité les modalités selon lesquelles le sujet post-colonial se positionne dans le monde contemporain, pris dans une dynamique complexe où s'entrelacent héritages coloniaux et défis nouveaux. Achille Mbembe souligne cette mutation en parlant d'une recomposition des subjectivités dans l'ère postcoloniale et mondialisée, où les anciens rapports de force et de domination ne se traduisent plus uniquement par la coercition militaire ou politique, mais s'incarnent désormais dans des mécanismes plus subtils, économiques, culturels et symboliques. Ce néocolonialisme renouvelle la domination à travers des formes souvent invisibles, mais tout aussi puissantes, et perpétuant les inégalités entre le Nord global, qui sont considérés comme des centres de la puissance et de la richesse, et le Sud global, souvent considéré comme des zones marginalisées et exploitées. Le sujet postcolonial est ainsi emboîté dans un réseau d'interdépendance asymétrique. Il doit composer avec une réalité où les frontières physiques s'estompent, mais où les fractures sociales, économiques et symboliques s'intensifient. La mondialisation complexifie alors la notion même d'appartenance, loin d'être une simple notion limitée au local ou au national. Le sujet postcolonial évolue dans un univers où s'entremêlent multiples appartenances culturelles et identitaires. Cette complexité invite à repenser le sujet dans sa dimension de mobilité, d'hybridité et d'intersectionnalité. Dans ce contexte, la notion d'afropolitanisme émerge comme une figure paradigmatique du sujet postcolonial contemporain, popularisée par Haile Selassie en 2005, comme j'ai dit précédemment.
L'afropolitanisme désigne une identité africaine transnationale caractérisée par une mobilité cosmopolite et une hybridité culturelle affirmée. Cette identité refuse les assignations rigides fondées sur les catégories raciales ou nationales, incarnant au contraire une subjectivité plurielle, ouverte et fluide, au-delà des catégories raciales. Achille Mbembe approfondit cette notion en insistant sur la dialectique entre enracinement et ouverture au monde qui caractérise l'afropolitanisme. Il s'agit d'une subjectivité postcoloniale nouvelle qui conjugue la mémoire vivace de la colonisation avec ses blessures, ses luttes et ses héritages, à une conscience aiguë des enjeux planétaires contemporains. L'afropolitanisme ne rejette pas les traditions ni les identités spécifiques, mais les réinterprète dans une perspective cosmopolite et critique, participant ainsi à la construction d'une modernité plurielle. Ce paradigme afropolitain met en lumière la capacité des sujets postcoloniaux à négocier les tensions entre mémoire et innovation, entre singularité historique et inscription dans un monde globalisé. Il illustre, ce paradigme afropolitain illustre la manière dont les auteurs africains et diasporiques réinventent les notions d'identité, de solidarité, de justice à l'échelle globale, tout en revendiquant la reconnaissance de leurs spécificités culturelles et historiques. Ainsi, le contexte littéraire postcolonial contemporain relève d'une dynamique où la mondialisation et l'afropolitanisme sont alors des contours, sont alors des éléments mouvants et qui constituent un sujet en recomposition